Yo la team c'est Supra et aujourd'hui c'est l'interview chez Energy les amis. On est juste devant, on a fait 1 heure de route et on va faire une petite interview enregistrée sur Energy. Let's go pour la vidéo. Alors, Romain, déjà, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez m'expliquer un petit peu, alors comment elle est née votre passion pour l'univers Pokémon? C'est venu quand? C'est venu d'où? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans? C'est venu comment? C'est venu simplement à la cour de récréation, un peu comme tout le monde, un peu comme 90% des collectionneurs Pokémon, dans la cour de récréation en primaire. J'avais quoi, 6-7 ans maximum. Et on jetait les cartes Pokémon, les cartes Dragon Ball Z jusqu'au mur pour savoir laquelle serait la plus proche du mur. Et celui qui est le plus proche du mur l'a gagné. Et c'est comme ça que c'est devenu vraiment une passion. Mais on avait aussi tous les dimanches la petite sortie avec mon père dans les brocantes où on chinait des cartes Pokémon, des cartes Dragon Ball Z, des petites figurines. Et c'est vraiment, ça m'a marqué à vie. Et moi-même maintenant, je fais des brocantes avec mes enfants dans l'Oise. Et ce qui vous plaît là-dedans, c'est quoi? C'est le côté jeu, c'est l'univers Pokémon, c'est les personnages, c'est quoi? Ah ouais, c'est clairement l'univers. L'univers en entier, parce que Pokémon, c'est pas que des cartes. Vous avez le dessin animé, mais vous avez aussi les jeux. Alors, il faut savoir que oui, j'ai collectionné, pas collectionné, mais j'ai joué aux cartes Pokémon, mais j'ai surtout joué à tous les jeux Pokémon. C'est ça aussi qui, je pense, a tiqué beaucoup de monde. C'est les jeux Pokémon qui sont vraiment emblématiques. Vraiment, ils nous marquent à vie. C'est vraiment les premiers du genre. Je me souviens sur la première Game Boy, je jouais à pas d'heure, jusqu'à pas d'heure, je me faisais engueuler par ma mère qui est venue dans la chambre. Arrête de jouer, il est 3 h du matin, t'as école demain. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens aussi de la révolution où ils ont sorti une Game Boy qui était rétroéclairée, parce qu'au début c'était pas rétroéclairé. Et du coup, je jouais sous la couette jusqu'à pas d'heure, vraiment encore plus. Et je me faisais encore plus engueuler. Alors, attention, je l'ai repris que depuis 2022, la collection. J'ai repris pour mes enfants, tout simplement. Pour leur partager ma passion de Pokémon. Donc j'ai jamais arrêté de jouer aux jeux Pokémon, mais par contre la collection Pokémon j'avais arrêté. J'ai repris en 2022 pour faire vivre ce que j'ai vécu avec mon père et en étant jeune, pour le faire vivre à mes enfants. Et ben oui, et justement, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, l'univers Pokémon, il existe depuis des années. C'est pareil, moi, j'y jouais quand j'étais petite dans la cour de récré. Et en fait, ça perdure sur le temps. C'est aussi un des rares jeux qui continue à remporter un certain succès dans le temps et qui se transmet aussi, du coup, aux jeunes générations. C'est exactement ça. En fait, Pokémon, ils sortent un jeu tous les 2 ans, au minimum, des fois même plus, parce qu'il n'y a pas que les jeux Pokémon connus, vous avez des autres jeux qui sortent aussi en parallèle, qui sont un peu moins connus, un peu moins appréciés, mais qui sortent quand même. Et vous avez aussi les dessins animés qui sont tout le temps là, il y a toujours des nouveaux dessins animés. Donc là, il y en a encore un nouveau qui est sorti il n'y a pas très longtemps cette année. Donc voilà, ça touche vraiment toutes les générations. Comme je le disais, sur mes lives, où je vends du coup, sur mes lives, vous avez de toute classe sociale et de tout âge. On a des personnes qui ont 20 ans comme des personnes qui en ont 58. Donc vraiment, ça touche toute tranche d'âge. Et je vois que sur mes abonnés YouTube, vous avez des jeunes enfants de 7, 8, 9 ans, 10 ans qui regardent mes vidéos et en fait, leurs parents sont passionnés. Leurs parents sont abonnés à moi et du coup, ils vivent leur passion avec leurs enfants, comme un peu moi avec mes enfants. Et alors du coup, vous l'avez dit, maintenant, votre passion, vous en avez fait un métier, puisque vous avez quitté votre travail pour vous consacrer 100% à ça. En quoi ça consiste concrètement votre job, votre quotidien? Alors mon quotidien, tout simplement, c'est un peu comme la radio en fait. Je fais des lives devant des dizaines, vingtaines, cinquantaines de personnes. Pas toute la journée, mais une bonne partie de la journée, quasiment tous les jours. Le mois de septembre, j'ai pris 2 jours de repos. Voilà, pour faire simple, 2 dimanches dans le mois. Le reste du temps, je suis en live. Et en fait, je vends des cartes Pokémon, je vends des boosters. Donc les boosters, c'est des paquets neufs avec 10 cartes aléatoires à l'intérieur. Donc la plupart du temps, c'est ce que je fais, je les box break. Donc en fait, je les ouvre en live pour les gens. Les gens les payent et moi, je leur ouvre en live les paquets de cartes en espérant, croisant les dents, de tomber sur une carte donc alternative ou une carte ultra rare qui coûte beaucoup plus cher, que les autres et qui est vraiment, comme le nom l'indique, très rare à tomber. Et vous, votre collection personnelle, elle représente quoi? C'est combien de cartes? Alors, vu que j'ai repris en 2022 et que j'en ai fait mon travail, donc j'en ai tous les jours dans les mains, donc j'ai vraiment beaucoup de cartes, mais en même temps c'est ridicule vis-à-vis de certaines personnes qui ont des collections à plus de 200 000 euros, plus de 300 000 euros, que je connais, et qui ont des collections vraiment énormes. Alors ma collection, je dirais qu'il y a 1000 cartes, 1000 cartes dont des très très belles cartes. Voilà. Et donc vous l'avez dit, vous faites des lives quotidiennement sur différentes applications. Et il s'en passe des choses alors du coup pendant ces lives? Oui, alors je fais sur une seule application, voilà, Whatnot. J'ai fait un live la semaine dernière, mercredi dernier, où on est parti à la chasse au Dracofeu. Donc Dracofeu, c'est un Pokémon emblématique
qui est aimé par beaucoup. Donc là, on a pris plusieurs séries qui sont très appréciées, qui coûtent beaucoup plus cher. Dès lors qu'il y a un drapeau, les cartes coûtent plus cher, donc les boosters coûtent plus cher, donc les paquets coûtent plus cher, enfin tout coûte plus cher. Et donc en général, un booster c'est 5-6 euros, maximum 7 euros, et là on a sur des boosters qui valent entre 10 et 15 euros. Donc 90 personnes en direct qui se battaient. Donc en fait, je lance les paquets de cartes, je les lance à 1 euro prix de départ sur le live, comme des enchères un peu comme eBay quoi. Et les gens ils vont scroller, ils vont slide en fait, jusqu'à monter jusqu'à ce qu'il y en ait un qui l'emporte en fait. Et c'est à celui qui monte le plus qui l'emporte. Qui emporte le paquet en espérant tomber sur une carte qui va lui rembourser un peu ce qu'il a payé. Et donc on a tiré le fameux Dracofeu de la série 151, c'est une carte qui vaut 120 euros. Et on en a tiré d'autres, mais vraiment c'était la plus grosse carte du live de la semaine dernière. Donc la personne qui l'a acheté est contente puisque elle a dû payer, je crois, de mémoire une trentaine d'euros sur le live et elle repart avec une carte à 120 euros. Donc il a gagné de l'argent. C'est un peu comme le casino, des fois oui, des fois non. Il y a une grosse partie show aussi sur ces lives. Exactement, donc là on ne me voit pas vu qu'il n'y a pas de caméra, mais en fait j'ai une casquette et des lunettes de soleil. Et vraiment littéralement le but de mes lives c'est surtout d'animer et de faire le show pour que les gens passent un bon moment. C'est pour ça aussi je pense que je fonctionne un peu, que les gens m'aiment bien, qu'ils ont une sympathie envers moi, c'est que je suis naturel. Et je vis de ma passion et je leur montre en fait, je leur partage la passion à travers le téléphone. Quand je sors une carte, même si c'est pas pour moi, j'ai le même sentiment que si je la sortais pour moi. Et du coup, ça fait vraiment une ambiance de folie et les gens adorent tout simplement. Hein. C'est une passion qui se partage à travers le téléphone et c'est vraiment dingue. Et vous êtes du coup une famille de passionnés, que ce soit votre femme ou vos enfants, tout le monde aime les Pokémon. Admettons, il y en aurait un qui aurait pas aimé, ça aurait été compliqué ou pas? Alors c'est pas grave, j'ai ma fille qui est pas fan des Pokémon, elle préfère Disney, et bah du coup, elle collectionne les cartes Disney. Parce qu'elle aime pas trop les Pokémon, elle aime bien Pikachu, mais à part Pikachu et les Pokémon mignons, elle est pas très Pokémon, mais c'est pas grave. Elle reste collectionneuse de cartes Disney, et donc ça reste ok. Ça reste ok. Et justement, est-ce que vous avez un Pokémon préféré en tant que connaisseur? Alors moi je suis très indécis. J'aime beaucoup de Pokémon. Dès lors que je suis un passionné, en fait, il y a beaucoup de Pokémon qu'on aime. Mais si je devais en citer quelques-uns, bah, un peu comme tout le monde, donc moi j'ai Noctali, Ectoplasma et Mewtwo. Voilà, c'est les 3 gros Pokémon que j'aime beaucoup. Mais j'aime. Et qu'est-ce qui vous fait préférer tel Pokémon plutôt qu'un autre? C'est ses pouvoirs, Alors, je pense littéralement la nostalgie. Je suis franc avec vous, c'est les Pokémon que j'aimais jouer quand j'étais petit, parce qu'ils étaient beaux, parce qu'ils étaient forts, et que je jouais beaucoup dans les jeux. Je pense que c'est ça qui me fait que j'aime ces Pokémon-là plus que d'autres. Ou par exemple l'Ectoplasma, que étant petit, je n'ai jamais réussi à l'avoir, puisque pour l'avoir, il fallait faire un certain système, il fallait avoir 2 Game Boy, un câble entre les 2 Game Boy et faire un échange. C'était quelque chose de très spécial. On n'avait pas tous forcément 2 Game Boy à la maison, parce que ça coûtait très cher. Et donc j'ai jamais réussi à avoir ce Pokémon, et du coup je pense qu'il est resté comme ancré dans mon cœur, comme ce Pokémon il me le faut. Votre nom, Suprapoc, comment est venu l'idée? Alors c'est marrant, on me l'a rarement demandé, sauf sur un live une fois. En fait, depuis que j'ai à peu près 15 ans, je m'appelle Supra Tiger, donc comme le tigre en anglais. Sur tous les jeux vidéo où je joue. Tous les jeux vidéo où je joue, le pseudonyme, pour les gens qui vont écouter ça et qui me connaissent, Supra Tiger, c'était mon pseudo depuis que j'ai 16 ans, donc presque 15 ans. Et en fait, quand j'ai commencé à me lancer dans Pokémon, j'ai dit j'ai envie de rester un peu sur le Supra Tiger où j'ai pas mal de gens qui me connaissent sur ce nom-là, mais quand même fusionner que ça avec Pokémon. Et du coup, je me suis vite mis que Supra et Poc, ça passait bien en fait, simple, efficace. Et alors j'ai vu que vous aviez un projet d'ouverture de boutique, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus? En quoi ce serait quoi le concept de cette boutique? Alors là, c'est le projet de notre vie à ma femme et moi. On veut ouvrir donc une boutique. Alors, ce serait pour rentrée 2025. On est à la recherche d'un local et en fait, c'est une boutique. J'appellerais pas ça une boutique, j'appelle ça une zone de jeu. Parce qu'en fait, dans ce local, on voudrait avoir un petit snacking pour que les gens puissent manger. Des écrans avec des animés qui passent en boucle où on pourrait changer et mettre à l'animé qu'on veut pendant qu'on joue aux cartes Pokémon ou à Yu-Gi-Oh! Ou à Lorcana ou à Magic. On pourrait regarder des animés en même temps. Ainsi que des lives en direct depuis l'application Whatnot sur des grands écrans dans la boutique. Et bien sûr des zones où on pourrait faire des échanges de cartes Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Lorcana. Vraiment, je veux que ce soit plus une zone de jeu où on s'amuse, plus qu'une boutique. Bien sûr qu'il y aura des produits à la vente, c'est logique, il faut une boutique de rencontres, de passionnés entre eux et d'échanges. Et alors, dernière question pour les fans de Pokémon qui vous connaissent pas. Pourquoi aller vous découvrir vos lives? Et comment faire pour vous découvrir en fait? Sur Instagram. Et en fait, sur Instagram, j'ai toutes les rediffusions de mes lives. J'ai des stories tous les jours où j'explique ce que je fais, où je partage des cadeaux, où
où je partage ma passion ou mes petites galères ou mes petits moments heureux de la journée, ou mes lives, bien sûr, je partage aussi mes lives. Et de mon Instagram, en fait, vous allez pouvoir avoir accès à mon YouTube, Suprapoc aussi, à mon TikTok, Suprapoc aussi, et à Whatnot, là où je vends, donc là, je suis en live tous les jours. Suprapoc aussi. Voilà. Et du coup, un message pour les motiver, pourquoi il faut absolument aller vous découvrir? Parce que l'ambiance est vraiment folle. Plusieurs fois, on l'a dit, on dirait un groupe de potes autour d'un verre chez soi, en fait. Pas dans un bar, vraiment chez soi, vraiment convivial et passionné, tout en restant professionnel. Donc, des colis super bien protégés, super vite envoyés. Et vraiment, l'ambiance, je dirais que vous avez 15 € offerts en passant par mon lien de parrainage sur mon Instagram pour tenter l'aventure gratuitement, parce que du coup vous aurez 15 € gratuits. Il y aura juste les frais de port à payer, mais ils sont très très faibles. Donc ça, c'est pas un problème. Et si vous aimez bien, bah voilà. De toute façon, le tester, c'est l'adopter, je vous le dis, hein, vous allez me kiffer. Bah merci. Merci à vous. Voilà les gars, l'interview elle est finie, ça y est, on s'en va, on se retourne chez nous. Je vous dis à très bientôt, c'est Suprapoc. Ciao ciao.